Merci de nous rejoindre. Bonjour à tous, bienvenue. Tout de suite, les titres de ce journal. Alassane Ouattara et Emmanuel Macron satisfaits de la coopération entre la Côte d'Ivoire et la France. Le chef de l'État ivoirien a été reçu hier au palais de l'Élysée à Paris par son homologue français. Les deux personnalités ont également évoqué le renforcement de leurs relations économiques. Le Cameroun à l'école ivoirienne en matière de développement accéléré et soutenu de l'agriculture. Une délégation camerounaise a rencontré récemment le ministre ivoirien de l'Agriculture et du Développement rural, Mamadou Sangafoa. Enfin, plus de 70 migrants ont été secourus au large de la Tunisie par la garde nationale tunisienne. Le président de la République, Alassane Ouattara, a donc été reçu hier au palais de l'Élysée en France par son homologue français Emmanuel Macron. Les deux personnalités ont passé en revue des points de la coopération entre leurs pays, la Côte d'Ivoire et la France. 1h30, c'est le temps de leurs entretiens. Les précisions de Habiba Dambélé-Saoué. Le président Alassane Ouattara fait son entrée au palais de l'Élysée ce mardi 9 juillet 2019. Il est 15h40. Le chef de l'État est chaleureusement accueilli par son homologue Emmanuel Macron. Il s'agit pour cette deuxième rencontre de l'année 2019 de passer au scanner, l'axe Yamoussoukro-Paris. La rencontre qui a duré environ 1 heure s'est déroulée à huis clos, mais nul doute que les questions liées au financement et au démarrage effectif des travaux de la ligne 1 du métro d'Abidjan, la mise en œuvre de la deuxième phase du contrat de désendettement et de développement d'un montant de 738 milliards de francs CFA et la construction de l'Académie régionale de lutte antiterroriste de Jacquesville ont été abordés. Le président Alassane Ouattara rassure quant à l'excellence des relations entre la Côte d'Ivoire et la France. Nous avons eu un tête-à-tête d'1 h 30, donc nous avions beaucoup de choses à nous dire. Vous connaissez l'étroitesse des liens entre la France et la Côte d'Ivoire et l'amitié que nous avons l'un pour l'autre. C'était une occasion de parler de l'excellente coopération entre la Côte d'Ivoire et la France, mais également un tour d'horizon sur la situation régionale, continentale et mondiale. Vous savez que le monde traverse un moment un peu d'incertitude. Également, les foyers de tension sont connus. Et pour nous, c'était une opportunité d'échanger. Se prêtant aux questions de la presse nationale et internationale, le chef de l'État, économiste et financier de renommée internationale, a instruit les journalistes sur la création de l'ECO, la monnaie ouest-africaine. En ce qui concerne la Côte d'Ivoire, nous respectons les critères de convergence pour 2020. D'autres pays les respectent, mais de nombreux pays ne les respectent pas. Donc il faudrait que les critères de convergence soient atteints par tous les pays avant d'y aller. Mais ce que nous avons arrêté par contre, c'est que les pays qui sont prêts, par exemple les pays de la zone UEMOA, qui sont prêts et qui ont fait des efforts importants de bonne gestion, de bonne gouvernance, de maîtrise des déficits, de maîtrise de la dette, sont prêts sans doute en 2020. Il appartiendra au chef d'État de cette zone de prendre une décision. Le président Alassane Ouattara regagnera Abidjan ce mercredi. Le président de la République, Alassane Ouattara, qui se dit également satisfait du parcours des éléphants footballeurs pendant la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Alassane Ouattara a donc salué la victoire des pachydermes le 8 juillet dernier face aux Aigles du Mali. Nous l'écoutons. Je suis un homme heureux. Et maintenant, nous continuons. Vous savez, nous avons bien commencé et je souhaite aux éléphants de continuer. J'ai déjà eu la chance d'apporter 2 coupes de la CAN en Côte d'Ivoire, en 92 quand j'étais Premier ministre et en 2015, donc il y a quelques années. J'espère que jamais 203.
Direction à présent l'Égypte, où le ministre ivoirien des Sports profite de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 pour nouer des relations d'affaires. Paul Andao a rencontré récemment son homologue égyptien. La Côte d'Ivoire et l'Égypte vont bientôt signer un accord dans le domaine du sport. L'Égypte s'est également engagée à transmettre et partager son expertise pour la réussite de la CAN 2023 organisée en Côte d'Ivoire. Début donc aujourd'hui des quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Deux rencontres ce mercredi 10 juillet. Sénégal-Bénin à 16h temps universel et plus tard Nigeria-Afrique du Sud à 19h. Revenons en Côte d'Ivoire. Le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan, a reçu en audience hier le vice-président de l'Assemblée nationale du Cameroun. Etang Hilarion a participé aux travaux de la 45e session de l'Assemblée parlementaire francophone. Je vous propose d'écouter à présent le vice-président de l'Assemblée nationale du Cameroun, Etang Hilarion. Après la fin des travaux de la 45e Assemblée générale, l'Assemblée parlementaire de la francophonie, prendre une visite de courtoisie à son Excellence et ensuite vous venez lui présenter mes très respectueuses félicitations de la section camerounaise de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, puisque comme vous le savez tous, c'est M. Amadou Soumaoro, président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, président de la section ivoirienne, qui a été élu, porté à la présidence de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Et puis, lui présenter également naturellement la situation au Cameroun, lui rendre compte de ce qui se passe au Cameroun, les problèmes de Boko Haram dans l'extrême nord du Cameroun, les problèmes irrédentistes dans le nord et le sud-ouest anglophone du Cameroun. J'ai pensé qu'il était normal que je porte tous ces faits à sa très haute connaissance et à son examen. Le rideau est donc tombé hier sur la 45e session de l'Assemblée parlementaire francophone. À noter que le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire a été élu à la tête de l'institution parlementaire francophone. Amadou Soumaoro a été élu par acclamation. Amadou Soumaoro succède ainsi au Québécois François Paradis pour un mandat de 2 ans. Les précisions de Moussa Konaté. Amadou Soumaoro, nouveau président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire est élu par acclamation en séance plénière. Il remplace à ce poste le Québécois François Paradis. M. Soumaoro, je vous fais une passe sur la palette. Ça veut dire que je vous aiderai, je vous accompagnerai, je vous donne tout ce dont vous avez besoin pour aller au terme de votre présidence avec le plus grand des succès. Bref, nous patinerons ensemble. Nous, tous ensemble. La Côte d'Ivoire à la tête donc de l'APF pour un mandat de 2 ans. Le président Amadou Soumaoro s'engage à être au service de l'institution interparlementaire francophone. Nous œuvrerons ensemble à faire de l'APF une institution qui épouse l'ère du temps, en se saisissant des questions qui préoccupent nos populations. C'est pourquoi je lance un appel à tous en vue de la mise en œuvre de notre plan stratégique afin de poser les jalons de nos actions futures en ayant à l'esprit la construction d'une véritable communauté francophone dont les interventions profitent pleinement aux populations de nos pays. Après cette intervention, Amadou Soumaoro, dans sa nouvelle fonction de président de l'APF, a présidé la suite de la séance plénière. Il a ensuite mis fin aux travaux de la 45e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Je déclare maintenant clos les travaux de la 45e session de l'APF et vous donne rendez-vous en juillet prochain pour la 46e section.
Un tout autre sujet à présent, 5 ans de prison ferme et 3 millions d'amende pour un ancien officier de gendarmerie. C'est une décision du tribunal militaire d'Abidjan. L'ex-responsable de l'escadron des services d'honneur de la gendarmerie nationale est accusé de violation de consignes et d'escroquerie. Enfin, le point avec Abou Sanogo. Lieutenant-colonel et chef d'escadron des services d'honneur à la gendarmerie nationale au moment des faits. Aujourd'hui appelé à faire valoir ses droits à la retraite, cet ancien officier comparé à la barre du tribunal militaire d'Abidjan pour des faits d'escroquerie portant sur plusieurs millions de francs CFA. Complicité d'escroquerie et violation de consignes. Il n'est pas cité seul dans cette affaire. Il est inculpé avec son comptable, un maréchal des logis en ce moment en fuite. 21 personnes ont porté plainte contre eux pour escroquerie portant sur la somme de 180 250 000 francs CFA. L'officier se faisait passer pour un chef d'entreprise. Il avait donc un projet pour la réhabilitation des bâtiments de l'unité des services d'honneur et l'équipement en engins à 2 roues des services d'escorte présidentielle. Pour faire aboutir son projet, l'officier et son comptable vont solliciter plusieurs opérateurs économiques. Ils leur promettent des contrats suivis d'intérêts, et cela même sans l'accord de leur hiérarchie. Ces opérateurs ont attendu en vain l'appui du PPU, du programme présidentiel d'urgence, comme il leur avait été promis. Ayant patienté pendant 3 ans sans être remboursés depuis 2014, ils ont porté plainte. À la barre, le prévenu a nié les faits. Néanmoins, il va reconnaître avoir touché la somme de 16 millions de francs CFA. Il sera vite contredit par ses victimes qui, au tribunal, ont dit avoir reçu de faux reçus et présenté d'autres preuves de l'escroquerie. Ces faits sont jugés graves par le commissaire du gouvernement qui a requis la peine de 20 années. Reconnu coupable des faits d'escroquerie et de violation de consignes, et après avoir délibéré, le tribunal militaire d'Abidjan les condamne à 5 années d'emprisonnement ferme chacun et 3 millions d'amende. Dépose un mandat d'arrêt contre le maréchal des logis en fuite, le condamne aux dépens. Une sentence qui satisfait les avocats de la défense. Il s'agissait d'un dossier dont a fait l'écho la presse, et où l'image de notre client avait été, quasiment souillée. Par rapport au réquisitoire du commissaire du gouvernement qui demandait 20 ans d'emprisonnement, les circonstances étant, nous nous réjouissons de ce que cette peine ait été largement diluée. Les avocats de la défense entendent se pourvoir en cassation afin d'obtenir la relaxe de leurs clients. Autre actualité, les dirigeants africains ont lancé récemment la phase opérationnelle de la zone de libre-échange continentale africaine, la ZLECA. 54 signataires et 27 pays qui l'ont ratifiée. La zone de libre-échange continentale africaine vise à établir un marché unique incluant la libre circulation des personnes et capitaux. Les explications dans ce dossier de Noéniagno Sakalou. Palais des Congrès de Niamey, dimanche 7 juillet 2019. L'histoire retiendra que ce jour-là, des fils d'Afrique, des plus illustres anonymes, chefs d'État, chefs de gouvernement, experts en commerce international, économistes de renom d'Afrique et de la diaspora, rassemblés sur les bords du Niger, ont lancé la phase opérationnelle de la ZLECAf, zone de libre-échange continentale africaine. Une zone de libre-échange, c'est de profiter de ce qu'on appelle les économies d'échelle. C'est-à-dire, je produis beaucoup, je vends beaucoup à moindre coût, donc je gagne beaucoup. Si je veux le marché ivoirien, c'est 25 millions d'habitants, mais si je vais à un marché beaucoup plus large, le marché nigérien, le marché égyptien par exemple, voilà des marchés, le marché sud-africain, voilà des marchés beaucoup plus importants, et le marché kenyan. Et si je peux alors exporter vers ces marchés et vendre mes produits là-bas et avoir des produits très compétitifs. Voilà l'objectif. Premier jalon de la marche vers l'intégration économique, la zone de libre-échange a ses exigences. En pole position, la volonté politique. Nous sommes un continent avec énormément de potentialités. Pour pouvoir justement capitaliser sur ce potentiel, il faut qu'il y ait une vraie volonté politique d'intégration. Expression de cet état de fait, les multiples activités réalisées en 3 ans pour préparer l'étape de Niamey. Adopté et ouvert à la signature le 21 mars 2018 à Kigali,
L'accord sur la zone de libre-échange a enregistré à sa naissance 44 signatures, chiffre record dans les annales de l'architecture juridique de notre Union. Et une année à peine, le nombre de signatures est passé à 52. Et avec la signature du Bénin et du Nigeria, nous sommes à 54 sur 55. Donc la presque totalité des membres de notre Union. Nous avons enregistré aussi avec les dernières remises des instruments 27 ratifications. Autre rapport, cette fois des privés pour des privés, le Africa CEO Forum, le rendez-vous annuel des privés africains, lui a consacré 2 jours d'échange avec un thème évocateur de la parole aux actes. Une façon pour les privés africains de s'assumer face à cet enjeu continental. Tout le potentiel économique a été visité. En bonne place, les secteurs de l'énergie, des infrastructures, du transport et de l'agriculture, parce que déterminant pour la mise en œuvre de la ZLECAf. Africa 50 va travailler plutôt sur le volet production d'électricité, marginalement sur le volet transport, mais d'autres institutions peuvent soutenir donc les projets de ligne de transport d'électricité entre les pays et nous allons nous faire notre part pour la production d'électricité. L'Afrique a raté la révolution industrielle, elle ne doit pas rater la révolution du numérique. Aujourd'hui, notre rôle, c'est de bâtir ces autoroutes de l'information notamment et de connecter nos populations, notamment les populations d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique en général. Sur ces différents segments, la Côte d'Ivoire arrive avec un avantage comparatif, certain. La ZLEC est en train de nous obliger à sortir des petits pas. Il faut faire des bons produits en avant pour qu'on soit compétitif sur le marché international. De faire en sorte d'abord que nous, l'institut de recherche que nous sommes, je vais parler de chez nous comme au Ghana ou dans les autres pays, nous sommes des instituts de recherche forts, mais également des instituts qui puissent véritablement travailler en harmonie et en association, en coopération, pour permettre justement de maintenir ce potentiel-là. En rentrant dans la zone de libre-échange continentale, la Côte d'Ivoire est déjà outillée. Il s'agit de vraiment améliorer ce qui existe, de faire en sorte que les PME qui existent, ou les petites entreprises, ou toutes les entreprises en tout cas en Côte d'Ivoire, puissent participer, puissent prendre avantage de notre organisation, de nos infrastructures, et que vraiment nous puissions, en tant qu'économie, prendre une part prépondérante dans ces zones de libre-échange. La ZLECAf, comme on le voit, est certes grosse d'opportunités, mais aussi de difficultés. Les défis doivent être relevés et lui donner toutes les chances de sa réussite pour gagner le pari de l'avènement demain d'un marché commun, puis d'une zone monétaire. De libre-échange portant sur la disparition d'une bonne partie, on parle de 90% thème, des droits de douane et des barrières non tarifaires qui sont toutes les réglementations qui limitent les échanges. Dans cette zone de libre-échange, les pays africains disent à terme, nous voulons aller vers un marché commun. Donc nous poussons notre zone de libre-échange pour que les échanges ne portent pas seulement sur les biens et services, mais les échanges puissent porter également sur les capitaux financiers, sur les hommes, donc la main-d'œuvre, pour avoir un marché commun. C'est le prix à payer pour construire la nouvelle Afrique, riche demain de 2 milliards de consommateurs, avec le quart de cette population vivant en ville, avec un produit intérieur brut de plus de 3 000 milliards, participant sans complexe à la mondialisation. Le Cameroun s'inspire des performances ivoiriennes en matière d'agriculture. Une délégation camerounaise a rencontré récemment à Abidjan le ministre ivoirien de l'Agriculture et du Développement rural, Mamadou Sangafouar. On en parle avec Salimata Dia. La Côte d'Ivoire, première puissance agricole ouest-africaine, inspire dans la sous-région. Dans le cadre de la coopération Sud-Sud, le ministre camerounais de l'Agriculture et du Développement rural, reçu par son homologue ivoirien, veut s'inspirer de ce modèle de réussite. Depuis la réforme, la Côte d'Ivoire a fait des bons dans des cultures telles que le cacao, le coton, l'anacarde, pour ne citer que ceux-là. Et la Côte d'Ivoire, qui est un pays similaire au nôtre, parce que nous partageons pratiquement les mêmes zones agroécologiques, a réformé un certain nombre de structures
dans l'agriculture. Nous comptons non seulement éradiquer la faim, mais lutter contre la pauvreté en comptant sur l'agriculture. Et nous venons ici pour apprendre l'expérience ivoirienne. Aujourd'hui, à la suite des échanges, on se rend bien compte que nous avons des expériences à partager de part et d'autre. Autant la Côte d'Ivoire pourra partager des expériences avec le Cameroun, autant nous pourrons en prendre du Cameroun. Et je pense que cela s'inscrit dans la vision de nos deux chefs d'État, à savoir de privilégier la coopération sud-sud. Et dans cette perspective, nous envisageons de revisiter l'accord de coopération qui nous lie et de l'actualiser en vue d'une signature au prochain Sahara. Cette visite intervient dans le cadre de la signature d'adhésion du Cameroun au Conseil international consultatif du Cajou. On poursuit avec le lancement de la 3e édition du concours de l'innovation agricole. C'était au cours d'une conférence de presse organisée par le Fonds interprofessionnel pour la recherche et le contrôle agricole. Ce concours veut récompenser les meilleures innovations agricoles et promouvoir ses réalisations. Nadia Edja et Cheikh Koni. Promouvoir les innovations agricoles auprès des utilisateurs et du grand public. C'est l'objectif visé par le concours de l'innovation agricole, CIAD. Universités, grandes écoles, centres de recherche, entreprises agricoles, start-up et inventeurs, de potentiels candidats de ce concours. Nous avons 5 thématiques: la gestion durable de la fertilité du sol, la gestion efficace de l'eau, le développement d'itinéraires techniques innovants, la lutte contre les maladies et les ravageurs, la transformation des produits et la bonne qualité des intrants. Appuyé par l'Agence française de développement AFD dans le cadre de la 2e phase du contrat de désendettement et de développement C2D, ce concours initié en 2017 a permis de récompenser une douzaine de lauréats à ce jour. Pour nous, nous avons travaillé sur le développement des biopesticides. Nous avons eu l'accompagnement du premier prix qui a été à 1,5 million. Et cet accompagnement nous a permis quand même d'aller vers le processus d'homologation et puis d'étendre l'activité. On a pu voir récemment des techniques d'alimentation des poissons dans les étangs piscicoles. C'est un exemple simple de techniques d'amélioration pour les élevages piscicoles et qui commence à donner des résultats. Le dépôt des dossiers pour cette 3e édition a démarré depuis ce 13 juin sur le site du Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole FIRCA et prendra fin le 29 juillet prochain. Après délibération, 15 lauréats seront récompensés dans les 5 thématiques que couvre le concours. Toujours en Côte d'Ivoire, le secrétariat national au renforcement des capacités veut se faire certifier ISO 9001. Le SNRC a donc signé récemment une convention avec Codinorm, l'organisme national de normalisation et de certification. Les explications de Mamadou Kouassi. Le secrétariat national de renforcement des capacités veut davantage améliorer la qualité de ses services. Une amélioration qui passe par une certification ISO 9001. Et pour y arriver, Epiphane Zoro Balo et son institution sollicitent l'expertise de Codinorm, structure en charge de la normalisation et de la certification d'utilité publique. Nous nous engageons aujourd'hui dans une approche qualité pour épouser et travailler suivant la norme ISO 9001 afin de satisfaire toutes les exigences de nos partenaires. Et lorsque je parle de nos partenaires, nous parlons des services de l'administration publique à laquelle nous sommes liés, mais également nos partenaires au développement qui ont des exigences en matière de management. Ce processus permet donc de renforcer la crédibilité du secrétariat national, mais également de nous mettre dans une position qui nous permet d'indiquer aux administrations publiques que nous accompagnons les normes nécessaires sans lesquelles le développement n'est pas possible. Codinorm veut apporter une assistance technique à travers un appui périodique du personnel du secrétariat national de renforcement des capacités en leur appropriant le contenu des exigences de la norme ISO 9001. On va travailler sur les objectifs et les indicateurs qui sont associés. On va introduire, là c'est une exigence de cette norme, la logique de management du risque. Quels sont les risques qui sont liés au déploiement, pourquoi on ne pourrait pas atteindre. Donc tous ces outils scientifiques-là seront bien intégrés pour qu'on ait un manuel tout à fait auditable et conforme. Il faut rappeler que le secrétariat national de renforcement des capacités accompagne les administrations ivoiriennes dans l'élaboration d'une politique de formation des cadres, et ceci à travers l'élaboration d'un plan de formation.
Dans ce journal également, les journées portes ouvertes de l'école d'architecture d'Abidjan. Cette rencontre s'est tenue récemment dans la commune de Cocody. Objectif, promouvoir le métier d'architecte. Stéphane Loboué et Serge Collet. Ils ont représenté dignement la Côte d'Ivoire au concours international Saint-Gobain Multiconfort de Milan en Italie. Mohamed Fakri, Emmanuela Oene et Patrick Coré, lauréats du deuxième prix de cette tribune d'excellence, sont à l'honneur à l'occasion de la journée porte ouverte de l'école d'architecture d'Abidjan. Leur projet, rénover un bâtiment de 300 logements et créer 300 nouveaux logements dans un quartier de Milan. Dans notre ensemble de construction, nous proposons un nouveau mode d'habitat où il y a les zones publiques en bas au rez-de-chaussée et les zones plutôt semi-publiques à l'étage. Le premier besoin de l'homme, c'est de s'abriter, de se protéger. Et l'architecte est votre médiateur entre ce que vous voulez faire, votre vision, vos projets et ce que ça va devenir dans la réalité une fois que ça sera construit. La 4e édition des journées portes ouvertes de l'école d'architecture présente le métier d'architecte ainsi que ses nombreuses opportunités. Nous faisons ces journées portes ouvertes pour la promotion du métier de l'architecte et aussi pour la promotion de notre école. Nous voulons permettre aux populations de découvrir l'offre pédagogique de l'école d'architecture d'Abidjan. L'exposition déjà de l'art qui est là et puis les maquettes, c'est pour dire que vraiment nos enfants font du progrès. Exposition d'œuvres architecturales, projection de films, présentation de travaux en atelier sont quelques-unes des activités qui ont meublé ces journées. Créée en 2015 à l'initiative du Conseil national de l'Ordre des architectes, l'école d'architecture d'Abidjan répond aux besoins de faire la promotion du métier d'architecte en Côte d'Ivoire. Le baccalauréat, dernier examen à grand tirage pour cette année 2019 en Côte d'Ivoire, se poursuit et c'est une grande première à Madinani, dans la région nord-ouest du pays. En effet, 237 candidats des séries A2 et D sont en lice. Kader Sogodogo de RTI Bouaké les a rencontrés. Madinani, désormais les candidats au baccalauréat n'auront plus à parcourir 80 km pour allier au dîner pour l'examen. Cette année, le gouvernement a autorisé l'ouverture d'un centre de composition au lycée moderne de la ville. Nous sommes très heureux cette année d'avoir pour centre le lycée moderne de Madinani, vu toutes les difficultés que nous avons endurées face à la distance Madinani-Odiéné lors des examens. Nous sommes très heureux et nous félicitons vraiment le gouvernement. Jusqu'à présent, c'est abordable, les épreuves sont abordables et on espère que dans les prochains jours, ça sera la même chose. 3 jours après le début de l'examen, les autorités locales et les responsables de l'examen sont à pied d'œuvre pour relever tous les défis. En faisant du centre de Madinani un centre de baccalauréat, évidemment les implications pour vous qui composez sont nombreuses. Désormais, vous composez dans un environnement qui vous est propre. Vous n'êtes pas dépaysé par un voyage. Vous n'avez pas de souci de vous trouver un tuteur pour aller composer le lendemain. Donc ça vous donne cette inquiétude, toute chose qui vous permet d'améliorer votre résultat. Avec les affiches éditées par la DECO sur la fraude aux examens, nous avions aussi sensibilisé et cette sensibilisation continue jusqu'à la fin de la session. Pour le baccalauréat session 2019, ils sont 237 candidats qui subissent les épreuves au lycée moderne de Madinani. Ils sont des séries A2 et D. Des images à présent, cette association fait la promotion de l'autonomisation des femmes. Les membres de CEFIS, c'est son nom, ont rencontré il y a quelques jours le ministre ivoirien de la Culture et de la Francophonie. Maurice Bandaman a partagé son expérience. Enfin, drame de l'immigration. Plus de 70 migrants partis de Libye pour se rendre en Italie ont été secourus récemment au large de la Tunisie par la garde nationale tunisienne. Parmi les candidats à l'exil se trouvent des ressortissants marocains, bangladais, égyptiens, algériens, soudanais, tchadiens et tunisiens.
Voilà, merci de nous avoir suivis. Ce soir, le journal sera diffusé à 21h15 en raison du match Nigeria-Afrique du Sud comptant pour les quarts de finale de la CAN 2019.